Donc bonjour, on se retrouve aujourd'hui, ce sera pour... c'est pas vraiment un unboxing, ce sera plus une revue parce que j'ai déjà essayé, testé. Donc pour cette petite Charisma GT24 qui sont en promo chez RC Team à 120 € je crois, 129. Donc ouais, j'avais d'autres produits avec, mais voilà, j'avais des pneus, mais les pneus j'en causerai pas, j'en suis pas content. Donc voilà, voilà, on va causer donc de la Charisma GT24 Audi Sport Quattro S1, donc fameux modèle de groupe B, hein, voilà. Donc sur les Charisma, on a beaucoup de modèles de rallye, hein, donc voilà, principalement des modèles à coffre. On a de la Subaru, on a, je crois qu'on a une Ford RS, voilà, la toute première quoi. Donc voilà. Donc on est sur du full RTR, il y a tout ce qu'il faut pour commencer. Voilà. Par contre, c'est les batteries fournies, c'est une petite NiMH, hein. On a une vingtaine, ouais, 20-25 minutes d'autonomie à peu près. Donc en intérieur, c'est très bien. Voilà. Donc voilà, je vous fais un petit peu près le tour de la boîte. De toute façon, hop là, des deux côtés, c'est voilà. Il y en a juste à ce côté-là où il y a quelques petites différences, voilà. Donc voilà, donc on est sur un moteur brushless en 4 roues motrices avec des suspensions indépendantes. Alors c'est des suspensions à ressort mais qui sont très bien réglées. Voilà, c'est pas des suspensions hydrauliques mais pour du 1/24e c'est très bien. Donc voilà, on est sur voilà, des modèles qui tournent entre 120 et 150 €. Donc là c'était la version avec la carrosserie de la Puma offerte. Donc j'en reviendrai parce qu'on peut pas tout à fait mettre les deux. Faut faire un choix, soit l'une soit l'autre. Donc on va user celle de la... Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Et puis on reviendra dessus après. J'expliquerai quand j'ouvrirai. Donc voilà, là on a la notice de montage de carrosserie mais qui était déjà voilà, qui est déjà montée quand ça arrive. Donc voilà. Donc voilà, c'est donc on est sur la même échelle que les Mini Z. On n'est pas aussi bien fini, hein, c'est carrosserie ABS, donc voilà. Donc la notice, c'est les anciens modèles, hein, parce que là ils ont sorti une nouvelle version. Donc ça c'est encore les anciennes. Voilà, les anciennes, les nouvelles, on n'a plus le couvre, on n'a plus le cache par-dessus. Donc voilà, la vue éclatée. Voilà, on a plusieurs petites vues éclatées ici, voilà. Et on a 2-3 options qui sont fournies avec. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, hein, voilà. C'est pas vraiment un unboxing, voilà. Je vous montre ce qui est dans la boîte avec, mais j'en suis déjà servi. J'ai déjà fait quelques petits tests avec. Donc elle arrive avec donc, un petit chargeur automatique, hein. Mais c'est du NiMH, ça va très bien. La petite batterie en IMH, donc petite batterie 130, on est sur une vingtaine de minutes d'autonomie. Donc voilà. Donc ça va très bien. Sachant qu'il existe des petites fibous qui boostent la voiture. Donc la radio, je reviendrai dessus, elle est pas mal, mais je pense que c'est plutôt sur le cerveau que je reviendrai dessus. Donc la radio qui est complète. On a donc le bouton là pour ce qu'ils appellent la TV, c'est le débattement maximum, le trim de direction, le trim de gage. On a les inversions au-dessus et on a même une bride sur la puissance. Donc à 3 on a à fond et à 1 c'est tranquille. Et en petite option, voilà, on a un petit sachet avec une couronne. Voilà, on a un petit sachet avec une couronne et deux pignons. Sachant que c'est pas les mêmes que d'origine, donc je verrai peut-être par la suite, parce que voilà, il y a
Voilà, on en causera un petit peu après. Parce que pour moi, il y a un petit défaut, c'est peut-être qu'en passant en lipo, le défaut sera gommé. Mais ce que j'avais sur la... Donc ça, je déballerai après. Et là le modèle qui est plutôt... Ah, ça je vous le fais à chaque fois, le coup de faire tomber là. Voilà. Donc finition, hein, c'est pas, voilà, c'est pas top, hein, c'est beaucoup d'autocollants. Mais le modèle est plutôt réussi. Donc, comme je disais, le modèle est plutôt réussi. Donc voilà. On reconnaît bien le Di Quattro SA, hein, qui a fait voilà, qui a fait des petits ravages en groupe B. Même si voilà, je suis plus fan d'A205, mais voilà. Donc et avec, on avait une deuxième carrosserie livrée avec. Donc la carrosserie de Ford Puma qui est sympa aussi. Bon, par contre beaucoup de stickers, donc ça fait qu'il y a des endroits. Bon bah, je vais passer un coup de sèche-cheveux pour la. Mais voilà. Donc au niveau finition, voilà, on n'est pas sur du Kyosho, mais les carreaux sont assez résistantes. Donc elles sont assez épaisses quand même. Donc voilà, là-dessus c'est quand même sympathique. Mais voilà, on n'est pas sur un de la finition à la Kyosho. Mais on n'est pas sur le même budget. Là on est sur du 150, voilà. 150-160 euros max. Chez Kyosho, une mini Z faut 200 euros minimum. Donc et là, voilà, vous partez, c'est tout compris. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la batterie avec. Ils fournissent même la télécommande pour les piles. Donc, vous êtes sur du 100% RTR. Donc, voilà. Là, on va revenir un petit peu sur les, voilà, sur les petits. Voilà. Là, on va venir un petit peu plus sur la voiture en elle-même. Donc voilà, la voiture en elle-même. Donc par contre, comme je vous disais, ce qui est appréciable, comme vous pouvez le constater, c'est assez souple, hein. Donc voilà, ça c'est appréciable. On est sur du 4 roues motrices. Donc avec deux diffs, hein, hop là. Donc voilà. Donc voilà, le petit défaut c'est que voilà, comme je vous disais, il y a un petit peu de cogging, voilà, peut-être qu'en la passant en lipo, le cogging disparaîtra. Et ouais, le cerveau a du mal à rester au neutre, on a l'impression qu'il cherche un peu. Donc voilà. Je ne donnerai pas long feu, voilà. Pour le petit cerveau de direction, voilà, je vais mettre, à mon avis, il va pas faire trop, voilà, trop long feu. Mais voilà, c'est quand même pas trop mal. Et voilà, l'autre petit défaut que je peux dire, c'est que la deuxième carrosserie, il faut couper pour mettre la Puma. Faut couper un peu de carrosserie. Et du coup, si on coupe, on n'est plus à la bonne taille pour la Quattro. Donc je pense qu'on va finir la Quattro avant de passer sur la Puma, parce que si on met la Puma, juste voilà, là j'ai déjà baissé un peu. Mais voilà, vous pouvez constater qu'on est, voilà, on est loin d'être, on est beaucoup trop haut. Donc voilà, on apprécie les petits caoutchoucs pour protéger la carrosserie, hein, les carrosseries. Donc ça c'est sympa aussi, donc c'est bien foutu. Donc le petit bac à batterie qui est juste ici. Donc voilà, c'est vraiment sympa, c'est vraiment fourni. Donc voilà, c'est des petits modèles sympas.
faut pas s'en attendre non plus. Voilà, on n'est pas sur c'est voilà, c'est du milieu de gamme, mais voilà, ça fait le taf. On va pas s'en plaindre non plus. Donc voilà, ce sera une petite vidéo. Donc la batterie, quoi, la lumière, voilà, et juste en dessous. Voilà, je pense que vous entendez là, voilà, le cerveau qui cherche un petit peu. Voilà, donc là elle est chargée. Voilà, là, juste un petit peu, voilà, je trouve qu'elle fait voilà, un petit peu de cogging. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu le défaut que je. Dès qu'on accélère un peu, ça va mieux, voilà. Comme je vous disais, on a. Voilà, là, je vais passer au niveau 1. Voilà. J'avais juste chargé un petit peu pour la vidéo. Mais en intérieur, voilà, la petite NIMH suffit. Je pense que si vous passez en extérieur, passer sur une lipo, ça fera pas de mal. Voilà, alors, comme je vous disais, les petits défauts, bah, c'est ça, vous entendez le petit cerveau qui a du mal à faire ses neutres. Qui a du mal à revenir à un neutre, voilà. Voilà. Il y a 2-3 petits défauts, mais pour le tarif, bon. Et oui, pareil, signal juste comme ça. Marche arrière. Voilà, on reste appuyé. Voilà, on reste appuyé et elle part en marche arrière. C'est pas direct. Voilà, c'est pas direct, au bout d'un moment elle part en marche arrière. Donc on est sur une espèce de fonctionnement un peu typé crawler, mais voilà. Ça va être du crawler. Donc voilà. Autrement, le cerveau est assez rapide, mais voilà, je trouve qu'il a du mal à rester au neutre. On a l'impression qu'il galère un petit peu, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc voilà. Donc à savoir, si vous voyez la promo, savoir que la carrosserie de Puma, vous pouvez la monter, mais elle sera pas ajustée pile poil comme il faut. On est vraiment voilà sur la. C'est vraiment prévu pour l'Audi. Et si vous mettez la Puma, bah, vous pourrez plus mettre l'Audi derrière. Faudra voilà. C'est une petite chose à savoir. C'est dommage qu'elle est sympa, je trouve, ce carreau de Puma aussi. Alors c'est plus mon style, voilà. Ouais, j'aime bien les petites voitures. Ouais. Même si c'est qu'en vrai elle est assez grosse, mais j'aime bien les petites voitures. Ce serait plus mon style. Donc voilà, faut couper la partie basse du plot de carrosserie pour qu'on soit bien à l'arrière. À l'avant, on est pas trop mal. Mais à l'arrière, on est vraiment trop haut, quoi. Donc c'était tout pour cette petite vidéo vite faite. Donc voilà. Bon, le beau temps arrive, je pense que je vais aller crawler un petit peu cet après-midi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Donc comme à mon habitude, hein, je vous ai dit ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, hein, là-dessus il n'y a pas de. Voilà. Donc voilà, c'est un modèle qui est souvent en promotion avec les deux carreaux. Donc faut une mélodie, mais après voilà, c'est quand même une voiture un petit peu légendaire, ça te dit quoi trop. Donc voilà. Les deux, bon, niveau finition, la petite carreau encaisse pas mal, hein, elle s'est tapé quelques chaises, voilà, on peut déjà remarquer ici. Donc la carreau encaisse pas trop mal pour, voilà, pour le modèle. Au niveau finition, bon, on est voilà,
on est sur du 1.24, mais on n'est pas au niveau du Kyosho, hein. C'est voilà. C'est à mon avis ce qui explique la différence de tarif. Par contre, on est sur du brushless, on est sur un petit moteur brushless. Donc voilà, ça c'est cool. Donc en une image, bah, ça manque un petit peu, voilà. Je pense si on passe en 2S lipo, le comportement risque de changer un petit peu, être un petit peu plus autonomie, puis un petit peu plus nerveux. Donc voilà, moi c'était tout. Donc voilà, si vous voulez un RTR pour vous amuser à la maison sans vous prendre la tête, bah, je peux vous la conseiller. J'ai fait un tour en extérieur, ça va, voilà, sur un petit parking où ça va aller. Bon voilà, comme je vous disais, voilà, on est sur une vingtaine de minutes d'autonomie. Donc suivant comment vous roulez, mais voilà, donc entre 15 et 20 minutes en extérieur et un peu plus de 20 minutes en intérieur. Donc c'est deux petites voitures sympas, quoi. C'est une petite voiture sympa. Sachant que ça c'est l'ancienne version c'est les anciennes versions qui sont en promotion. Il y a une nouvelle version, les nouvelles versions ont pas le cache devant, c'est la partie déjà ouverte. Mais bon, je pense que voilà, si vous faites un petit peu d'extérieur, d'avoir la partie là toute fermée, c'est peut-être pas plus mal. Ça évite que des choses rentrent dans la transmission. Donc c'était tout pour cette petite GT24. Donc je vous dis à bientôt, puis à la prochaine.